Troisième, les transformations. Correction de l'exercice 17, page 193. On vous demande de reproduire donc chaque figure. Là, vous avez un espèce de canard à deux pattes, là, et puis vous avez une flèche. Donc, il faut compter les carreaux. On vous dit en utilisant le quadrillage. Donc, son image par la translation schématisée par une flèche. Donc là, c'est la translation qui va se décaler de un carreau vers la droite et de 3 carreaux vers le bas. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va reprendre en fait ça, puis on va prendre un point. Par exemple, on prend ce point-là, c'est-à-dire l'arrière du bestiau, et puis on va appliquer le même déplacement. On va faire glisser le point A de 3 carreaux vers le bas et d'un carreau vers la gauche. Bim, et ensuite on refait le dessin. Je ne sais pas si on voit très bien là, mais voilà, donc vous avez à nouveau cette espèce de canard qui est dessiné comme ceci. Tac, deux carreaux, un carreau vers le haut, un carreau vers la droite, une diagonale, etc. Donc il n'y a pas de déformation, on a juste fait glisser. Pour la flèche, donc une flèche constituée d'un tronc de trois carreaux et puis ici d'un triangle, comme ceci. Donc on vous demande en fait de décaler de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la gauche. Donc par exemple, on peut partir de là et on obtiendra la même flèche, mais en arrière. Voilà, et on remarque en plus qu'elle doit toucher l'antécédent, si je puis dire. Donc l'image va toucher la flèche d'origine. On ne dit pas l'antécédent pour les figures, contrairement à ce qu'on dit pour les fonctions. Voilà pour l'exercice.